Donc, il y a de la police et la SQ de tous les côtés. Donc, il y a eu un peu d'intimidation. It's like an extreme intimidation. It's really like martial law. On nous rapporte que les pompiers ont quitté les lieux parce que supposément il y avait des projectiles qui ont été lancés vers les pompiers. Nous étions directement à l'endroit. Selon ce que nous avons vu, il n'y a eu aucune projectile qui a été lancé. Les policiers nous demandent de se déplacer. On est des journalistes ici qui tentons de faire notre travail. Nous sommes toujours en direct d'Ontario et Saint-Denis. You also, probably the viewers, were able to see the footage live on CUTV. There were no projectiles being thrown at the firefighters. And il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés à l'intérieur du Presse-Café. Là, il y a certains agents de la SQ qui se déplacent sur la terrasse de la pizzeria au coin Ontario-Saint-Denis. Okay. Impliquez-vous, on a besoin d'aide sur tous les niveaux, que ce soit technique, que ce soit... Alors là, la police arrive vers le feu. Et pourtant, en fait, tout ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent dans la maison des gens. I can see the SQ agents kind of cocking their specialized equipment, the ones that are just below us. So we hope to stay safe tonight. Our tech was thrown to the ground by police earlier. And we also experienced a lot of harassment from the police. Nous vous donnons 3 minutes pour quitter. Ceux qui vont demeurer seront arrêtés. So most people seem to have left the street. There's a couple of photographers taking pictures. Il n'est pas question qu'il y ait un autre rassemblement. So you have no right to hold another demonstration right now. Aucun rassemblement sur les trottoirs ne sera toléré. Les gens qui vont demeurer dans la rue seront considérés des personnes ayant participé à une émeute et seront arrêtés et comparaîtront devant la cour lundi après-midi. Quittés par les trottoirs, aucun rassemblement ne sera permis. So they have repeated this various times tonight, that anybody that is arrested today will only be seen in court on Monday. Sinon, vous allez être boités et arrêtés. Comparaître lundi après-midi devant le juge pour participation à une émeute. And they will have been considered participating in a riot. They're leaving very sort of troubled, I think. There's some people that are in the pizza joint right now and are being told that they have to leave the pizza place and walk. You can't even eat pizza in the streets of Montreal, even at a store where you're supposed to buy pizza. That is how much authority right now has been given to the paramilitary forces that we have on the streets right now. The SQ, you know, is the one step being. You know, a lot of those who work in the army in Canada look at the SQ as the seed of a Quebecois army if Quebec win and if Quebec separates. Act very much more heavier-handed in Victoriaville, for instance. So the question is, who is in authority, who's in charge in this country now of Quebec? Martial law is practically on the streets of Montreal. People are disregarding under duress, under the possibilities of body harm, of arrest and detention for long periods. It seems like you know, it's a threat to detain people on false charges whenever they want to, for as long as they want to. Monday is the threat. Who will be in charge? Is it the people? Is democracy running in effect in Quebec, or have we lost that you know, situation? We've lost it all, and we are now in a dictator situation. Jean Charest versus the people, the liberals of Quebec versus the people of Quebec. So we watch and we watch and we watch and we watch, more and more pushing.
I'm just saying, you know, look at the footage, and you can see this is where they told the people to evacuate to, and the riot cops are still encirculating everybody, and they threatened that they will, if they don't go, they're going to arrest them. Well, they're going, and they're still following them, trying to arrest them. What is the point of this? I mean, this is crazy. Alors maintenant, quand la police te demande de circuler, ils prennent toujours la matraque pour te pousser, en fait. C'est la nouveauté de la semaine. Les polices qu'on voyait pousser une jeune femme sur le trottoir. Et on a l'impression que simplement de décrier qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font en disant arrêtez, ça peut justifier une intervention contre nous. Alors les gens circulent surtout sur le trottoir. En fait, ce qui se chante maintenant, c'est d'aller en grève aux policiers. Alors, les gens qui sont sur le trottoir se font pousser, continuent de s'assurer que les gens circulent, ce qu'ils étaient en train de faire. On n'a pas le droit de parler aux policiers, à ce qui paraît. On n'a pas le droit de leur exprimer une opinion. Terrasse de commerce Saint-Denis, proche Ontario, gazée, clients évacués, arrêtés. Alors, il y a quelqu'un qui propose qu'avec les amendes que Charest collecte, il peut baisser les frais de scolarité avec ça. Where they came with riot squads from the 4 streets, so there wasn't any exit. We couldn't get out of the street corner, and there was hundreds of people there, and they were just pushing them towards the middle where there was a fire. Actually, my father is from Iran, and they left Iran because my grandfather used to tell him, when you go out in the streets, manifest like this, we never know when you're going to come back. So they left Iran because of that, and now we're here in police state, and the same thing is happening. So I don't know. Canada has, like the Canadian government has so much ease to criticize the Iranian government, calling it dictatorship. But here they have the same repressive methods than in other countries we seem to criticize all the time. See, we want to send our troops to other countries like Afghanistan and say we are trying to install democracy there. We need to start with our own country. We're going to have to leave because the SQ is coming behind us. Avec le poivre puis les gaz qu'ils essaient d'envoyer, c'était pas évident. J'ai vu plein de monde se faire matraquer justement, moment où j'avais pas ma caméra, ça me fait chier. Je viens de recharger ma batterie. La majorité, c'est des petits groupes de personnes, de 3-4 personnes sur les trottoirs et en fait qui sont plutôt là simplement pour voir qu'est-ce qui se passe que vraiment en manifestation. Là, c'est le dernier avis qui a été lancé, comme quoi les armes spécialisées seront utilisées sur la manifestation, mais sur les gens qui ne sont pas sur le trottoir. Et ils ont dit qu'ils vont faire des arrestations de l'autre côté. Là, ils partent avec leurs boucliers. On entend boue, on entend beaucoup de cris dans la foule. Oui, on est des journalistes. Et elle était en train... Elle dit qu'elle était sur la terrasse. Est-ce que tu peux me desserrer, s'il te plaît? Ça fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Est-ce que tu peux me desserrer, s'il te plaît? S'il te plaît. OK, mais est-ce que tu peux me desserrer? Est-ce que tu peux me desserrer, s'il te plaît? S'il te plaît, desserre. S'il te plaît, desserre. Desserre, mais fucking minute, s'il te plaît. Desserre, s'il te plaît, desserre. J'ai mes mains fucking... Non, mais s'il te plaît, desserre. Quand notre caméraman Leith avait été arrêté, il avait eu le même problème et lorsqu'ils ont coupé, c'était même dangereux pour sa peau qu'elle se fasse couper. Les journalistes. Wow! Oh my God! Oh my God! Turn around. Alors, il y a vraiment de la violence intense. Put it up, Blake. Il y a un jeune homme qui se fait matraquer là, dans la rue par la police. Il tire les Il y a, balles, ouais, de il y a du Cayenne. poivre de Cayenne qui est lancé. Il y a un policier qui prépare son arme.
Là, il y a un autre policier qui court avec son poivre. Donc, le jeune homme est traîné de façon vraiment... Wow! OK. Ou quelqu'un se fait arrêter ici sur Saint-Denis. Ça m'avait l'air d'une situation pas mal arbitraire comme arrestation. Les policiers viennent de tirer des balles de caoutchouc dans la foule. Ce sont des projectiles qui vont à 260 km à l'heure. On a une autre arrestation ici, de l'autre côté. Fucking terrasse, je suis fucking saoule parce que j'étais sur une terrasse toute la nuit. Genre, aucun sens. Aucun fucking sens. Les policiers sont extrêmement agressifs, certainement par le fait qu'ils ont reçu la carte blanche pour intervenir. Même un membre de notre équipe de CETV qui ne travaillait pas ce soir avec nous, qui prenait juste une bière sur la rue Saint-Denis avec ses amis et qui a été poivré. Il y a eu très peu de débordements étant donné le nombre la fréquence en fait aussi des manifestations de nuit qu'il y a eu. À plusieurs moments, ça s'est passé super bien, ça s'est passé de façon non violente, de façon calme, de façon revendicatrice. Oui, il y a vraiment lieu à se poser des questions sur la façon que les policiers interviennent. Des citoyens et citoyennes manifestent leur position politique, leur opinion politique, leur désaccord avec le gouvernement. Ce soir, on voyait, ce n'est pas seulement la SPVM qui est sur les rues de Montréal, c'est également la SQ. On se dirigeait à notre véhicule à peu près une 15-20 de minutes après que la manif a été dispersée. Et là, on a été face à un blocage au coin Sherbrooke-McGill. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute en ce moment qui était avec moi. On était environ 25. Et ils nous ont dit d'attendre là, ils nous empêchaient de passer, mais ils filtraient vraiment les étudiants parce on parlait à des touristes américains, on leur expliquait la situation et eux, ils n'ont pas eu de problème du tout à passer. Ils ont laissé passer, mais nous, les étudiants, quand bien même qu'on était sur le trottoir à ce moment-là, ils nous laissaient pas passer, ils nous disaient d'attendre. Puis 15 minutes plus tard, ils nous ont encerclés, ils nous ont arrêtés un par un, puis on a passé 2 heures dans l'autobus, puis on a eu des amendes, ils ont pris nos photos. Puis on trouve ça complètement ridicule. L'amende que vous avez eue? 150 $. Est-ce que vous l'avez payé? Non, et je refuse de payer ça. Les policiers en ce moment interviennent sur une des terrasses sur Saint-Denis. Ils ont chargé à l'intérieur de la terrasse. La Charte des droits et libertés semble bien loin dans des moments comme ça. Là, il y a une autre intervention qui semble pas mal intense sur la terrasse, où il y a comme une centaine de personnes, la police émeute, comme on peut maintenant les appeler. Les gens crient donc « Fuck the police »,« No justice, no peace ». Alors, vous pouvez voir un peu mieux maintenant, le jeune homme a eu une blessure au visage, donc il y a du sang. So we're here with the friend of the woman that was arrested. Bonsoir. Alors, vous êtes une copine de la dame qu'on a vue ici. On a filmé. Elle disait qu'elle avait mal au bras à cause des menottes. Est-ce que vous voulez nous dire ce qui est arrivé? On était assis ici, puis depuis que la manif est passée, c'est clair qu'on donnait notre opinion à la police. Puis l'anti-émeute est avancé pour disperser la foule. Puis un policier avec un bouclier lui a poussé parce qu'elle était assise sur la terrasse. Elle a riposté et tout d'un coup, la police l'a pris, l'a garoché à terre, il a commencé à mettre les menottes, si on peut dire. La police, tout après, pensait que j'allais faire de quoi, m'a donné un coup de matraque dans les côtes. Je trouvais ça vraiment injuste parce que nous, on est comme des spectateurs, puis la jeune fille qui s'est fait arrêter, on était juste là, j'étais juste dans les marches, et j'ai tout vu. Je vous le dis, j'ai tout vu, puis le policier a passé avec son garde, a commencé à pousser la fille, et la fille, elle s'est juste défendue, elle l'a comme repoussé, et la police a pris ça pour un geste. Il l'a pris par les cheveux, il l'a garoché à terre, mais tu sais, j'exagère pas, il l'a vraiment pris par les cheveux, il a crié si, puis je suis là, qu'est-ce que je fais pour ma copine, je peux rien faire, il y a des casques, il y a une matraque, je sais pas de quoi d'autre, puis... La violence et tout, je trouve ça inacceptable, là, sérieux. Donc il y avait beaucoup de gens en fait qui voulaient nous parler à l'instant, qui ont été témoins de brutalité policière ou qui eux-mêmes, en étant sur les terrasses, ont reçu des bombes fumigènes, ont reçu du poivre de Cayenne. Des gens réellement offusqués,
leur liberté de se trouver dans un bar un samedi soir sur la rue Saint-Denis. Ils nous ont vraiment tous confinés sur la terrasse en nous disant que dès qu'on approchait un pied dans le trottoir, ils allaient nous embarquer. Juste avant, ils ont ramassé une petite fille qui était juste à côté dans un autre bar. Ils l'ont sacrée à terre, il était 4-5 dessus. La fille était assise sur le coin de la terrasse. Ils l'ont ramassée, genoux dans le dos, etc. Puis moi, pendant que je filmais la scène avec mon téléphone, il y a un policier qui s'est approché près de moi puis qui me l'a enlevé des mains. Qui m'a juste dit « Si tu me filmes encore, je te prends ton téléphone puis je le pète, puis je t'embarque. » Fait que moi, j'ai reculé, j'ai dit « C'est beau, je te le remettrai pas d'en face. » J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé sur le côté. Là, après ça, il nous disait « On vous demande d'évacuer par l'arrière. » On s'en va pour évacuer par en arrière, c'est pire, parce qu'on s'entend qu'ils sont pires, les agents de la SQ. Ils sont habillés en vert foncé, on les reconnaît assez vite. Fait que les autres sont en arrière, ils nous attendent. Sauf qu'en arrière, ils nous disent sortez par en avant, on se ramasse en avant, on fait face à qui? À des bonhommes habillés en bleu. Chacun sa couleur, ça a l'air. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils nous donnent des informations qui servent à rien, ils nous dirigent vers des endroits qui servent à rien, ils nous prennent en sourcière, puis ils nous disent de sortir par un endroit où on nous attend de toute façon au guet-apens de l'autre bord. J'ai juste plus de mots pour décrire à quel point je suis... Tu sais, il y a même pas de mots polis, puis même des mots que je pourrais employer aussi vulgaires que je voudrais, qui changeraient rien. Ça va juste rien changer, puis les mots, on dirait qu'ils servent plus à rien en ce moment. Puis la tranquillité, non plus. Fait que je pense que la balle est dans notre camp, puis c'est à nous autres d'agir en conséquence. Puis on devrait juste moins parler, puis agir plus en silence. Comme ça, les choses vont peut-être changer. Ils ont foncé directement sur la terrasse parce qu'il y avait un agent perturbateur sur la terrasse, soi-disant. Donc ils ont lacrymogéné tous leurs clients, ils ont balancé des balles, les balles de caoutchouc, enfin de caoutchouc, ouais, méchant caoutchouc, c'est ça. Ils ont balancé, puis les gens ont foncé à l'intérieur, ils ont continué à l'intérieur et visiblement ils ont poivré à l'intérieur de l'édifice. Ils ont menacé au Saint-Cyber aussi, c'est un gars qui nous l'a dit, de pénétrer dans l'établissement et d'arrêter tout le monde alors qu'ils n'ont absolument pas le droit de le faire, parce que ça c'est juste une arrestation de masse, c'est même pas savoir qui était parti de la manifestation, qui est sorti pour fêter sa fête ou quoi. C'est on arrête tout le monde puis on verra après, et puis ça c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. La loi 78 là, c'est une loi martiale pour moi, c'est n'importe quoi. The vibrant streets on a Saturday night, a lot of people on regular times would be enjoying their evenings on terraces. It's a wonderful warm evening, one of the first warm evenings we've had. And so people were enjoying their time on the terraces, and obviously the demonstration was circulating, and then these events happened that you've been witness of as well here live. But the police also intervened inside the private bars, le Saint-Boc and le Saint-Cyboire, where they arrested people, where they cornered people because there's exits on both sides. That they pepper sprayed inside the bar. The bar is now closed. The owner is obviously very, very upset at this. So Michael Moore has just tweeted that he's also carrying his our feed, CUTV's feed, on his website, and he said that the band Arcade Fire wore red patches in support of the striking students in Quebec, one of the most amazing mass protests of the year. So this was Michael Moore. Check out our live feed, cutvmontreal.ca. We are a community-based media station that tries to give the perspective of the people on the street, of the communities we live in, of the citizens, and of the people that often do not have a voice in the private media.